lieu. Et aujourd'hui, il est encore là. Puissant. Puissant sauveur. Allô? Exo. Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua, oh, puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, oh, Yeshua, chantons puissant sauveur. Mon libérateur, ma vie t'appartient. Exactement, mon Seigneur. Yeshua, oh oui, puissant sauveur, Yeshua, mon libérateur, Yeshua, la vie de toi, Seigneur, Yeshua, puissant sauveur, Yeshua, toi, libérateur, Mon libérateur, Yeshua, ma vie t'appartient, Yeshua, Yeshua,
Ayala, Iramanuje, Kalabaluzia, Imarabuzo, Brukurubuzi, Balamazi, Brakalavazi, Berevezia, Baranana, Abra, Sabra, Père, merci, 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 merci pour ta présence, merci pour ce culte, merci pour ce jour, merci d'ouvrir nos cœurs, merci, 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 merci pour l'entrée de ta parole qui nous merci. La braque, la machana, merci pour les capacités, merci. Il est mort dans la louche, la braque, de la là-bas. Il est mort, Abraza, brate, la brase, le belebesi, la braca, la bouche, la bra, le belebesi. Merci, merci pour ta parole. Je dis, sanctifie-les par ta parole, par ta parole. Père, sanctifie-nous par ta parole. Purifie-nous par ta parole. Il est écrit dans leur détresse. Tu les as envoyés ta parole et ta parole à qui guéris-nous par ta parole. Guéris nos vies par ta parole. Guéris nos destinées par ta parole. Guéris notre compréhension par ta parole. Guéris notre compréhension par ta parole. Et toute pensée soit soumise à l'obéissance à Christ. Au nom puissant de Jésus. Et donne-nous des comprendre. Donne-nous la compréhension. Donne-nous la clarté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Il est fraîche. Merci Saint-Esprit pour l'expression. Merci Père pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bienvenue à notre culte dominical. Vous pouvez déjà signaler aux autres. Commencer par la grâce de Dieu. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous sommes la Fondation des Rachetés. Ministère qui regroupe vraiment le corps du Christ partout. Nous sommes à la tête du ministère. Vous savez, il y a le Saint-Esprit, bien sûr, mais il y a la visionnaire, la révérende Déborah Lukini. Alors, bienvenue à notre culte dominical dimanche. Sans plus tarder, ces mois, depuis le mois passé jusqu'à ces mois, nous parlons de la bénédiction financière en rapport avec la parole de Dieu ou engager la parole de Dieu pour une domination financière. Alors, aujourd'hui, si j'ai un sous-thème à donner, c'est que le développement de nos capacités pour une domination financière. Le développement de nos capacités. C'est très important de développer nos capacités pour une domination. Vous voyez? Alors, pour dominer quelqu'un, dominer, ça veut dire maîtriser quelqu'un. Pour maîtriser l'art, il faut que ses capacités s'augmentent. La capacité de gestion, la capacité de gérer sa voix, la capacité de gérer son pinceau si simple, la capacité
de gérer ces matériaux de sculpture. Si c'est un sculpteur, vous voyez, l'art pour mieux la développer, pour mieux l'exprimer, pour être meilleur, pour devenir un maître dans ce domaine, il faut développer le capacité. Peu importe le domaine, même dans le domaine du football et tout, il y a des ceux-là qui se sont entraînés, ils se sont tellement entraînés qu'ils ont développé les capacités. Les capacités se développent, les capacités se développent par la pratique, se développent en mettant les choses en œuvre. Les capacités se développent. Alors, c'est important pour nous, si nous devons dominer quelque chose, il faut développer. C'est comme ça, même les choses spirituelles, pour avoir la maîtrise et tout, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, à sa fils exercez les dons, exercez vos choses de l'esprit, exercez, ranimer les dons qui est en vous, que vous avez reçu par l'imposition des mains. Il y a toujours quelque part un exercice à faire. Il y a toujours quelque part des choses à faire qui va nous donner l'ascension, qui va nous donner la supériorité sur ceci ou cela. Il y a toujours des choses à faire. Ouais. C'est comme ça aussi que Dieu dira, par exemple, euh, 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 dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, il dit, si tu obéis à mes paroles, si tu fais ce que je te dis, je te donnerai la supériorité. Tu auras la supériorité, tu auras la supériorité, la supériorité sur les choses, la supériorité. Il y a des choses à faire, il y a des choses à développer pour avoir la supériorité. Il y a des choses à faire pour avoir la supériorité. Alors, pour aujourd'hui, l'enseignement de Jésus au Matthieu, chapitre 25, ouais, c'est parmi les derniers sermons de Jésus. C'est parmi les derniers sermons de Jésus où il explique comment, où il explique comment la fin des temps sera, comment la fin des temps sera et tout. Il a expliqué plusieurs autres paraboles, mais nous allons prendre la parabole des talents. La parabole des talents. Matthieu chapitre 25. Chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Et nous allons lire littéralement. Bon. Matthieu chapitre 25, verset 14 au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna des autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et les cacha l'argent de son maître, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, et voici j'en ai gagné. Et voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a le 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura le pleur et le grincement des dents. Oh yes. Ici, c'est un texte où on voit Jésus un peu dur. Mais je vais insister aujourd'hui sur une seule chose, le développement de nos capacités pour une domination financière. Jésus parle d'une loi ici, très importante. Au départ, il nous montre qu'il doit mettre assez bien, mais il dit qu'il donne à chacun ses biens selon ses capacités. Les capacités. Il a donné des biens aux personnes qui ont des capacités. À l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1 talent. Mais 1 talent, ce n'est pas peu de choses. 1 talent, c'est en moyenne 30 kilos d'argent, puisqu'ici, on a parlé de talents d'argent. On parle d'argent ici. Jésus dit, il fallait que tu donnes. Il te fallait remettre mon argent au banquier. Et si nous parlons des talents d'argent, on ne parle pas de l'argent, des billets d'argent. À l'époque, il n'y avait pas encore l'argent des billets. L'argent des billets a été créé après Jésus-Christ, que cet argent a été créé. Ce n'était pas avant. À ce moment-là, il y avait des pièces d'argent. Il dit, tu devrais donner mon argent au banquier pour faire même de profit.
Il a donné à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 5, selon leur capacité. Alors, même celui qui avait reçu un talent, il avait reçu beaucoup, parce qu'un talent, c'est 60 000, c'est en moyenne 3 000 cycles, c'est en moyenne 30 kilos d'argent. 30 kilos d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est la tautologie. 30 kilos d'argent, c'est beaucoup d'argent. Voyez, 30 kilos d'argent, c'est beaucoup. Même celui qui avait reçu 30 kilos d'argent, il avait un fonds de commerce vraiment élevé. Je peux parler des chiffres aujourd'hui. 30 kilos d'argent. Ce que nous voyons ici, ce qui s'est fait, c'est que celui qui avait reçu 5 l'a fructifié. Il en a aussi 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 l'a fructifié. Il en a eu encore 2. Celui qui en avait reçu 1 l'a enterré. Il en a eu 1. Et la sentence du maître est tombée. Celui qui avait reçu 5, qui a eu 5 bons fidèles serviteurs, on lui a ajouté. Celui qui en avait reçu 2 a fructifié. Il en amène à 4. Celui qui en a avait reçu avec 1, on lui en a enlevé le 1, on lui a enlevé le 1. Il est resté avec 0. Et ici, à la fin, Jésus montre quelque chose. Il dit, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. À celui qui n'a pas, on ôtera ce qu'il a. Alors ici, j'aimerais d'abord mieux définir les avoirs. Ici, quel est l'avoir que la personne a pour qu'on lui donne? Ici, Jésus a commencé par donner aux gens qui ont la capacité. Celui qui avait pour capacité 5, il a donné 5. Celui qui avait pour capacité 2, il a donné 2. Celui qui avait pour capacité 1, il a donné 1. La capacité. Qu'est-ce que tu as? Ce que tu as n'est pas d'abord en termes de ce que tu possèdes extérieurement ou physiquement, mais de ce que tu as reçu comme capacité et ce que tu as reçu comme potentialité. Qu'est-ce que tu as? Quand Dieu disait à Adam et Ève, soyez bénis, soyez féconds, multipliez-vous, soyez bénis et tout, l'argent n'existait pas. Ils étaient bénis, ils étaient riches. Tout ce qu'ils avaient la capacité de produire. Ils avaient la capacité de multiplier, la capacité de rendre meilleur, la capacité de conserver la qualité de la chose, la valeur, peu importe le temps. Cette capacité-là, ils en avaient. Et ici, Jésus est en train de donner aux gens qui ont des capacités. Il dit à celui qui a, on donnera, à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as? On montre que personne n'a rien, puisqu'il dit à celui qui n'a pas, on va ôter. Ce que tu n'as pas, ce ne sont pas
de ressources. Ce que tu n'as pas, c'est la capacité à gérer les ressources, bien que peu ou ekokomona, cette capacité de gérer les ressources, la capacité de gérer les ressources. J'avais des capacités, il a donné l'État. Qu'est-ce que tu as comme capacité? Comment entraînes-tu tes capacités? Tu as tellement de dons, comment le gères-tu? Il donne selon les capacités. Il donne selon les capacités. Quelles sont les capacités que tu es en train de développer? À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. Est-ce que tu penses que tu as quelque chose puisque tu as des capacités ou tu penses que tu n'en as pas? Parce que si dans la mentalité tu penses que parce que ces billets ne se trouvent pas avec toi, tu dis que tu n'as rien, souviens-toi à celui qui a, on donnera et sera dans l'abondance. Celui qui n'a pas, on notera, même ce qu'il a. Si tu penses que tu n'as rien, déjà ici, il y a un problème. Aussi longtemps que tu as de capacité, même de bouger, même de faire ces gestes avec tes mains, tu as quelque chose. Tu as la mobilité de tes mains pour faire quelque chose. Manquer ici, ce n'est pas manquer de biens d'abord, mais manquer de capacités managériales, de capacités de gestion, de capacité à faire quelque chose. Capacité. On ne parle pas de biens d'abord, on parle de capacité. Si tu considères que tu n'as rien, on va ajouter à quoi? Puisqu'on ajoute à celui qui possède les capacités. Ici, pour cette personne, vous voyez à la fin, la conclusion, on dit ôtez-le ce qu'il a, car on ajoutera à celui qui a et on retranchera à ce qui n'a pas. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? Ce qu'il n'avait pas, c'était la capacité à multiplier ce qu'il avait reçu. Ce qu'il n'avait pas, puisqu'il avait quelque chose, il avait un talent, mais il lui manquait quelque chose, la capacité à manager. Il a manqué cette capacité, pourquoi? À cause d'une chose, il n'a pas fait travailler les capacités qu'on lui avait déjà données. Les autres ont fait travailler leurs capacités. Lui n'a pas fait travailler ses capacités. C'est comme ça. Quand quelqu'un n'étudie plus, quand quelqu'un n'a plus la culture d'apprendre, peu importe ses capacités innées d'intelligence, à un moment donné, et lui et l'idiot, il n'y aura pas trop de différence à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas entraîner ses capacités. Il ne veut pas entraîner ses capacités. À un moment donné, et lui et l'idiot, ça sera très difficile à les départager, simplement parce qu'il n'a pas la culture de faire travailler ses capacités, de faire quelque chose avec les capacités qu'il a. Les capacités se développent en faisant quelque chose, en les travaillant, en étant utile à quelque chose. Il dit à celui qui n'a pas, on va ôter. Les premiers biens que tu as, la première richesse que tu as, ce n'est pas ce que tu récoltes. Ce sont les capacités que tu t'as données. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme capacité? Est-ce que tu sais
tresser le chevet? Est-ce que tu prépares bien? Est-ce que tu chantes bien? Est-ce que tu parles bien? Est-ce que tu, tu joues bien au football? Qu'est-ce que tu fais? La richesse ici, nous voyons, il le donne à ceux qui ont la capacité de manager, la capacité à faire multiplier, la capacité à gérer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de perte. Et il connaît les transactions, comment ça s'est fait. Il connaît le commerce, comment ça s'est fait. Souvenez-vous, avant que même que l'homme ne soit installé sur la terre, souvenez-vous, je pense, c'est dans Isaïe déjà, où on parle de ce qu'était Satan autrefois. On dit que dans ses commerces, c'est pas dans Isaïe, c'est dans ses commerces, il, il commençait à s'élever. Il commençait à devenir fraudeur dans ses commerces, dans ses transactions. C'est-à-dire les transactions et le commerce n'ont pas commencé avec l'homme. Ça a existé depuis longtemps. Et Dieu maîtrise cela. Il sait que celui qui développe ses capacités dans ce domaine-là en aura beaucoup plus. Il va être fructueux. Tu as un salon de coiffure, ça fait 10 ans, le même standing. C'est pas normal. Tu te développes comment? Quelles sont les mises à jour que tu fais? Tu vends certains produits, ça fait 10 ans, 5 ans. Tes stratégies de marketing ne changent pas. Tu te contentes simplement de ce que tu as là, le fait. Cet homme s'était contenté de ce qu'il avait. Il dit au roi, 30 cycles, c'est bon. Alors l'enterre. Quelles sont les capacités que tu as enterrées? Parce que tu ne veux pas mieux. Il faut se challenger. Il faut vouloir plus. Il faut vouloir mieux. Vouloir plus n'est pas païen. Retenez, je vais encore le répéter. Vouloir plus n'est pas païen. Vouloir plus n'est pas païen. Nos capacités meurent lorsqu'on ne fait pas le travail, lorsqu'on se contente de son niveau. Ah bon, je fais déjà bien, je gagne déjà ça, c'est bon. Dès que tu commences à te contenter d'un niveau, tu quittes la voie de l'excellence. Tu quittes la voie du développement des capacités, des skills. Tu quittes cette voie-là et tu vas vers la médiocrité, développement des capacités. Cet homme se dit, moi, je ne vais pas développer mes capacités. Je ne vais pas mettre mes capacités en œuvre. Je ne vais pas me développer. Il se dit, on va enterrer. Comme ça donnera la même chose. Jésus s'est fâché. Il s'est dit, il rend compte que le maître s'est fâché. Il a dit, pourquoi tu n'as même pas pris mon argent pour le donner au banquier? Il préfère le risque de donner son argent au banquier. Les banquiers de l'époque ne sont pas comme les banques d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était un mec assis sur le banc, il a venu comme ça et les gens venaient lui donner des biens et lui, il prêtait aussi aux autres comme ça, quand ce qui prête. C'est, c'est vraiment la même pensée que le système bancaire aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de sécurité. Le mec pouvait se faire cambrioler chez lui à la maison, on pouvait le voler facilement et tout. Il donnait aux gens.
Et les formes d'hypothèques n'étaient pas trop rassurantes comme aujourd'hui. Mais il dit, mieux vaut donner à un banquier, prendre ces risques-là de donner au banquier que, que, que de l'intérêt. J'aurais pu avoir quelques intérêts. Alors, si nous avons des capacités, c'est pour être travaillé. C'est pour être travaillé. Et c'est le développement de ces capacités-là qui fait en sorte que les richesses s'obéissent. L'activité d'un homme lui donne une place au milieu de rois. Quelles sont les capacités que tu as? Quel investissement que tu mets pour développer ces capacités-là? Quel investissement que tu mets en place pour le développement de ces capacités? Puisque les capacités ne restent pas intactes, ça bouge, ça se développe. Écoutez, ici dans ce texte, on nous montre un homme qui avait 5 talents, à qui on avait donné 5 talents. Pourquoi? Parce qu'il en avait la capacité de gérer 5. Tu as la capacité de gérer combien? Tu as la capacité de gérer combien? Ce que tu as, tu gères comment? Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes relations? Comment tu gères ce que tu as? Comment tu gères même tes relations humaines? Comment tu gères? Si tu ne sais pas respecter même tes enfants, même tes amis, c'est aussi compliqué. Puisque le genre de relation que tu vises avoir avec, entre guillemets, de grands hommes, de grandes dames, des hommes très élevés, ce sont des gens qui connaissent réellement ce qu'ils sont. Ils ont une estime de soi, pour d'autres, de fois exagérée. Ils exigent le respect dans leur rapport avec les autres. Si déjà tu ne sais pas développer des capacités de politesse, tu auras un problème. Même ça, même ça seulement. Même ça seulement. Savoir respecter les gens, c'est aussi une capacité qui peut te donner la domination financière. Même ça, le respect des gens. Les capacités se développent, les capacités augmentent. Cet homme avait la capacité de 5 talents. Souvenez-vous qu'ici, le maître donne ses biens selon les capacités. Il avait les capacités de 5. Mais à un moment donné, ses capacités sont augmentées. Il pouvait recevoir 11. Il avait commencé avec 5. Il a travaillé. Il est devenu à 10. Et puis on lui a ajouté 1. Ce n'était pas un bonus. Il avait la capacité de gérer 11. Pourquoi? Il a quitté le niveau de gérer 5 pour gérer 11. Parce qu'il s'est développé. Il s'est mis au travail. Il s'est mis à travailler ses potentialités. Il s'est mis, vous savez, il y a des gens qui n'étaient pas forts dans le rapport humain, dans sa relation avec les hommes, mais qui se sont développés après. Il s'est tissé des relations, il s'est parlé avec respect aux autres. Alors ne négligez pas, même ta façon simplement de parler aux gens, on fait partie. Même simplement ta façon de te tenir.
Ça fait partie. Le développement de capacités est très important pour la domination. Il en avait 5 à un moment donné, on lui a donné. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité de 10 et puis les capacités maintenant de gérer 11. Tu es capable de faire quoi? Et ce que tu fais, comment tu peux l'améliorer? Comment tu peux s'améliorer? C'est ça, c'est très important. OK? C'est très important. Sache que ce que tu as est toujours beaucoup. Dieu ne donne pas peu. Tu as plusieurs capacités en toi. Tu peux développer même des capacités par rapport aux saisons. Il y a des saisons, tout ce que tu peux développer comme capacité peut être dans un domaine, dans une autre saison, dans un autre domaine. Mais regarde les capacités que tu as. Regarde la saison dans laquelle tu es. Développe-en même une. Exerce cela. Mets ça à l'épreuve. Booste cela. Ça va attirer tout ce qui va avec cette capacité. Le don que tu as, le présent d'un homme lui donne accès au roi. Le don que tu as, les capacités que tu as, le savoir que tu as. Il y a des gens, bien que la gentillesse n'étant pas un fruit de l'esprit, qui ont réussi leur vie rien que par la gentillesse. Parce que ce n'était qu'un monsieur gentil à tout le monde. Et celui qu'on donnait que de promotion. Et celui que tout le monde ne se souvenait que de lui. À chaque occasion, ce n'était qu'à lui qu'on pensait. Ici, vous voyez toutes ces choses-là. Ça peut juste être la capacité de dire merci. Et puis on dit, ah, lui, il est toujours reconnaissant, on va continuer à lui donner, à lui donner, à lui donner. Alors ici, je ne parle pas simplement des capacités scientifiques, intellectuelles, quoi. Non, même dans la sagesse de la vie de tous les jours. Quelles sont tes capacités? Je suis venu pour une seule chose. Développe tes capacités. Quand tes capacités se développent, qu'est-ce qui va se faire? Ce qu'il faut viendra. Capacité. Ce verre d'eau a une capacité de réception. Au-delà de la capacité, et là, tout ce qu'on pourra ajouter, ça va être une perte. Ça va être une perte. La capacité. On ne peut pas mettre toute une bouteille d'eau ici. Non. Là, ça montre que j'ai aussi des capacités de boire, ce qui est une bonne chose. Les capacités, on ajoutera à celui qui a. Plus tes capacités augmentent, plus tu es capable d'avoir plus. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut exercer tes capacités, le mettre en pratique, le mettre en action, faire quelque chose avec, les développer. Puisqu'on a vu ici dans la parabole que Jésus montre, que ça énerve le maître de donner quelque chose à quelqu'un et puis la chose reste. Pourquoi? L'homme, depuis le départ, il a reçu des capacités de faire développer tout ce qu'on lui donne. C'est ce que Dieu lui a donné depuis le départ, depuis Adam. Ce n'est même pas question de l'homme renouvelé en esprit ou de l'homme déchu. Non. Si tu es homme,
Tu as les capacités de développer ce que tu as. Cette bénédiction-là coule dans ton ADN, c'est lui de cultiver, de multiplier et de dominer. C'est dans les veines. Alors, arrêtez de dominer seulement tes enfants, arrêtez de dominer seulement ta femme ou ceux qui travaillent pour toi. Commencez à dominer les ressources. Commencez à dominer la richesse par le développement de tes capacités, par le développement de tes rapports avec les autres. Comment tu dis la vérité? Si tu penses que l'argent, c'est tout ce que tu as, c'est déjà un problème. Ce que tu as n'est pas l'argent, puisqu'avoir l'argent n'est pas un problème. Si tu as l'argent, si tu n'as pas ces capacités-là de le multiplier, ça va finir, peu importe. Si on n'ajoute pas un peu d'eau ici, si on n'ajoute rien ici, je vais continuer à utiliser. À un moment donné, il n'y aura plus rien. C'est pourquoi, quand je donne, il ne veut pas de perdre. Jésus pouvait dire, je ne perdis aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Lui, c'était déjà le fils de la perdition. Il a bien joué son rôle de se perdre. Moi, je n'ai rien oublié de tout ce que tu m'as donné. Dieu, je n'ai rien oublié de tout ce que tu m'as donné. Il n'aime pas de perte. Posséder, c'est un problème. Le perpétrer, c'est un autre. Ce sont des capacités managériales qui vont perpétrer les choses. Qu'est-ce que tu as comme capacité? Développe ces capacités. Que ce soit ton temps de prière, que ce soit ton temps de méditation avec la parole, que ce soit ton temps de passer au boulot, que ce soit ton temps de passer dans un business quelconque, que ce soit ton temps, améliore-toi. Peu importe ton domaine, améliore-toi. Améliore-toi dans tes capacités de traiter avec tes enfants, dans tes capacités de traiter avec les collègues, dans tes capacités de traiter avec les autres. Améliore-toi. Et quand tu vas t'améliorer, tu vivras dans cette abondance-là. Et l'abondance viendra à toi. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors chéris ce que tu as. Développe-le. Demande encore plus. Demande plus. J'insiste. Ne pas payer. Demande plus. Pas payer. Si tu vis dans cette abondance intérieure que tu as, tu vas attirer les choses vers toi. Si tu vis avec un vide qui dit que tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas, tu vas ressentir le fait que même le peu que tu avais, on te le dépossède. Tout ça pourquoi? Parce qu'à celui qui en ajoutera, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Sois sûr, tu as quelque chose. Tu as les capacités que Dieu t'a données. Tu as l'Esprit de Dieu. L'abondance est ton partage. Jésus, il nous a déjà rendus selon la richesse de Dieu. Il nous prend en charge selon sa richesse. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Tu n'es pas vide. Tu as quelque chose. Tu as des capacités. Tu as des capacités que Dieu t'a données, qu'il faut développer pour dominer financièrement. Celui qui est fidèle dans peu, on lui donnera beaucoup. La fidélité, c'est montrer la capacité de gérer. Comment tu gères ce que tu as? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères tes enfants? Comment tu gères ton temps? Comment tu gères tes relations?
comment tu gères ton téléphone, comment tu gères tes provisions à la maison, comment tu gères et comment tu gères encore et encore. Ça va déterminer ce que tu peux attirer. Comment tu gères ton corps. Ce que je t'ai venu nous dire ce matin, c'est de développer nos capacités à gérer. N'attendons pas à posséder beaucoup. Nous avons déjà beaucoup à l'intérieur. Développons nos capacités et beaucoup à l'extérieur. Nous les gérerons comme il faut. Ne te contente pas de dire que je ferai des projets quand j'en aurai beaucoup. Non, tu en as beaucoup. Fais des projets. Puisque ce que tu auras doit être canalisé par les rails que tu as tracés par tes capacités. Sinon, il y aura perte. Développe tes capacités en tant que travailleur, en tant qu'employé, en tant que businessman, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que collègue, en tant que chrétien. Développe tes capacités. Vouloir plus, ne pas payer. Dieu aime ces choses, le développement des capacités. Il a beaucoup à nous donner. Il attend que par sa grâce, nous manifestons les capacités de mieux gérer ce qu'il donne. Il va donner. Prions. Père, au nom de Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour les capacités que tu nous donnes. Merci pour ton amour. Merci pour la capacité de gestion, de gérer nos collègues, de gérer nos enfants, de gérer nos frères et sœurs, de gérer nos relations avec les autres, de gérer nos relations avec l'argent, de gérer nos relations avec le bien, de gérer nos relations avec l'élévation, de gérer pour la domination. Donne-nous des capacités, peu importe notre domaine, qui attire l'abondance. Au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui capacite. Merci, Père. Donne-nous la sagesse de mieux utiliser les talents que tu nous as donnés. Que rien ne nous soit ôté. Qu'on n'enterre pas ce que tu nous as donné. Qu'on n'enterre pas ce que tu nous as donné. Car ce que tu nous as donné, c'est pour notre bien. Qu'on les travaille, qu'on ne dise pas non. Si on les travaille pour Dieu, alors nous-mêmes, nous ne sommes pas non. Qu'on trouve notre intérêt en travaillant pour toi. Qu'on trouve notre intérêt dans tes intérêts. Au nom puissant de Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur Sauveur, je te dis que tout ce que nous recevons, c'est lui qui le donne. Tu peux juste croire dans ton cœur qu'il est devenu en chair. Tu as envoyé son Fils unique en chair et os comme nous. Il a vécu parmi les hommes. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Et tu le confesses de ta bouche, pouf, les péchés sont effacés. Il y a rémission et tu es enfant de Dieu. Père, merci pour ce moment. Parce que tes paroles retentissent, que nous devons nous améliorer à tout moment, que nous devons développer des capacités, car notre abondance en dépend, car notre domination dépend. Plus nous pouvons manier quelque chose, plus nous en aurons la domination et la maîtrise. Donne-nous d'avoir aussi l'intelligence de l'argent. Donne-nous de développer les capacités à mieux gérer, à savoir le multiplier,
au nom puissant de Jésus. Donne-nous cela, qu'on ne soit pas simplement des personnes qui amassent les biens, mais des personnes qui savent multiplier ce qu'ils ont amassé. Au nom puissant de Jésus. Merci pour l'intelligence financière. Je prie pour l'intelligence financière. Je prie pour l'intelligence financière. Accorde-nous de la voix au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Euh, euh, L'équipe des médias va mettre les moyens par lesquels nous pouvons envoyer nos dons et nos offrandes euh, pour la gloire de Dieu. C'est une façon pour vous de travailler avec nous. Vous voyez, le dimanche passé, nous avons parlé du développement de l'âme, de, 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 de la prospérité de l'âme. Parmi les choses, l'apôtre Jean insistait, il a dit à Gaius, il dit, voilà la façon de contribuer à l'œuvre, la façon de travailler avec ce qui proclame l'évangile, c'est de mettre des moyens à leur service. Quand tu mets des moyens à leur service, tu es en train de travailler avec eux. Et vous et eux, vous faites le même travail, c'est lui de propager la bonne nouvelle, c'est lui de faire avancer l'œuvre. Donc, c'est très important pour nous de mettre nos moyens au service de Dieu. C'est une façon de le multiplier, car il a dit, on donnera à celui qui a. C'est une façon de recevoir beaucoup plus. C'est une très bonne chose. Alors, suivez tous nos moyens. Vous pouvez envoyer vos offrandes. Et nos programmes de la semaine seront affichés. Alors, nous nous réunissons chaque lundi à partir de 17h à l'enceinte de l'école Bienheureux à Noiry, sur l'avenue au commandement. Nous sommes en face de l'École nationale des finances et en diagonale de l'IGF, l'Inspection générale des finances, à la commune de la Combe. Dans la commune de la Combe. Dans la commune de la Combe. Alors, nos cultes hebdomadaires, nous avons le culte matinal chaque jour de lundi au vendredi, de 5h30 à 6h30. Et nous nous retrouverons déjà demain à notre culte en présentiel à 17h à l'enceinte de l'école Bienheureux à Noiry, en face de l'école de finances, en diagonale de l'école de l'inspection générale des finances. Nous sommes là, en sein de l'école Bienheureux à Noiry, sur l'avenue au commandement. Quand vous venez à partir du boulevard du 30 juin, vous pouvez, au niveau des sauts de mouton de Mandela, l'avenue qui est juste après le boulevard 24 ou l'avenue 24, en allant vers Magasin, c'est la première avenue, c'est l'avenue au commandement. Voilà. Nous nous retrouvons déjà demain et nous annonçons aux parents, même ceux qui sont à l'extérieur, mais qui ont leurs enfants ici, la Fondation Les Rachetés organisera cette année sa retraite annuelle qui se fait une fois l'année. Ça sera au mois d'août, du 6 au 8 août. Alors, contactez l'équipe de Fora pour l'enregistrement de vos enfants. C'est à partir de 12 ans. Nous allons passer 3 jours exceptionnels où nous parlerons de la vision. Bonne journée à tous, que le Seigneur nous bénisse, que cette semaine soit bénie de faveur et que Dieu te donne des moyens, des endroits, des occasions pour développer tes capacités afin de recevoir encore beaucoup de lui. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis, que l'abondance soit votre partage et que le bien commence à se soumettre à vous parce que vous savez comment le manier, vous savez comment le dominer, vous savez comment les envoyer, l'utiliser. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bonne journée. On se revoit demain. Que la grâce du Seigneur soit accomplie dans Jésus. Amen. Amen. C'est